Oh, merci Seigneur de m'avoir donné cette merveilleuse fille. Elle est tellement intelligente, et elle fait, vraiment ma fierté. Je bénis vraiment le jour, où je suis tombée enceinte d'elle. Elle fait vraiment ma joie de vivre au quotidien. Je sais, qu'elle doit être en train d'étudier avec sa copine actuellement, à la maison. J'ai tellement hâte, d'aller les rejoindre, afin de pouvoir leur préparer un bon petit repas copieux. Tu sais, tu vas beaucoup me manquer, pendant ce week-end. Toi aussi, tu vas beaucoup me manquer. Quoi? Ce n'est vraiment pas possible. Qu'est-ce que ma fille est en train de faire avec sa copine, comme cela? C'est vraiment incroyable, ce que je venais de voir. C'est comme ça, qu'elles étudiaient, dans la maison? Avec l'éducation, que je lui avais donnée, mais comment peut-elle vouloir faire des bisous, et des caresses, comme cela, à sa copine? C'est vraiment incroyable, ce que je venais de voir. Je ne pouvais jamais imaginer, que ma fille avait commencé par faire, ces genres de choses. Je la confronterai, une fois que je rentrerai tout à l'heure, à la maison. Allez, c'est parti. Allez, je ne vais plus tarder à partir, bisous à toi, et porte-toi très bien. Merci beaucoup ma petite coquine. Bisous à toi aussi, et je te porte dans mon cœur. Merci beaucoup, moi aussi je te porte dans mon cœur. Non, mais, ce n'est pas possible. Elle me rendra tout de suite des comptes. Olivia, attends-moi tout de suite. Ah? On dirait que ma maman m'a vu. Que pourrais-je lui raconter pour qu'elle ne se doute de rien maintenant? Qu'est-ce que je venais de voir comme cela, avec ta copine? Depuis quand avez-vous commencé par faire ces genres de choses? Dis-moi toute la vérité maintenant. Je veux savoir réellement ce qui se passe. Bon, maman, je vais te dire toute la vérité. Te rappelles-tu de ma chanteuse préférée, celle que tu m'avais fait connaître, depuis mon enfance? Oui, je me rappelle très bien d'elle. D'ailleurs, elle chante bien, et elle continue de bien chanter, jusqu'à aujourd'hui. Exactement maman, depuis que tu m'avais fait connaître ses chansons, je t'assure que mon ambition a toujours été d'être comme elle. Tu sais quoi, je veux exactement devenir comme elle, plus tard. Je veux aussi me marier avec une femme comme elle, et bientôt commencer à porter des accoutrements d'homme comme elle. Car je la kiffe énormément, et je l'ai vraiment prise comme mon idole dans mon cœur. Quoi? Pas du tout. Je n'accepterai jamais une telle chose pareille, dans ma maison. Avec toute la souffrance que j'endure pour toi. C'est comme ça que tu me remercies? Mais cela n'a rien à voir avec ta souffrance. Ce n'est pas de ma faute si je suis comme ça. J'ai grandi avec des musiques et des films dans lesquels je voyais que des scènes obscures. Comment ne veux-tu pas que je sois comme mon idole un jour? En fait, naturellement, je suis beaucoup plus attirée par les filles que les hommes. Mais ma fille, ça ne serait pas possible. C'est peut-être une erreur que j'avais commise à ton égard, quand tu étais encore toute petite, en te laissant écouter et regarder des films qui n'allaient pas forcément dans le sens de notre foi en Christ. Ne sais-tu pas qu'on est des chrétiennes? Et qu'on ne peut pas faire ces genres de choses? Ah oui, maman, je ne le savais pas du tout. Et oui ma fille, tout d'abord je veux que tu saches que je t'aime profondément. Et que mon amour pour toi est inconditionnel. Cependant, en tant que maman, mon rôle est de te guider, et de t'aider à prendre des décisions qui seront bénéfiques pour ta vie. Je comprends maman, mais je suis attirée par les filles, et je ne peux pas l'ignorer. D'accord, dis-moi, mais depuis quand avais-tu commencé à sortir avec ta copine? Depuis quelques semaines seulement, maman. Tu sais ma fille, je comprends que tu ressens ces sentiments. Cependant, en tant que croyants, nous cherchons à vivre selon les enseignements bibliques et les principes que Dieu nous donne. La Bible nous enseigne que les relations intimes
et amoureuse sont conçues pour exister entre un homme et une femme, dans le cadre du mariage. D'accord, mais maman, je me sens différente dans mon corps. Pour moi, c'est tellement normal que je puisse choisir ce camp et vivre de cette manière. Je peux comprendre que cela puisse être déroutant et difficile à accepter. Mais il est important de se rappeler que notre identité est ancrée en Dieu et que nous sommes appelés à rechercher sa volonté pour nos vies. Je t'encourage à prier et à demander à Dieu de t'accorder la délivrance, afin que tu puisses être libre, et surtout ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Tu sais ma fille, pour l'heure, tu n'as que 17 ans. Je te prie de bien vouloir te concentrer sur tes études, et de décrocher de bons diplômes, afin de pouvoir devenir quelqu'un demain. D'accord maman, merci beaucoup pour ton message. J'avais une question à te poser maman. Est-ce que tu me rejettes? Et est-ce que tu ne m'acceptes pas comme je suis? Oh ma fille chérie, jamais je ne te rejetterai. Mon amour pour toi est inconditionnel. Je veux que tu saches que, je serai toujours là pour toi. Cependant, en tant que maman, je suis là pour t'encourager, à prendre des décisions, qui te conduiront vers une vie épanouissante, et en accord avec les valeurs, que nous partageons, en tant que famille. D'accord maman, cela me rassure énormément. Je t'encourage à poursuivre une relation de confiance, avec moi, et à partager tes pensées, et tes émotions. Nous traverserons cette période ensemble, en priant, et en cherchant la volonté de Dieu, pour nos vies. Sache que je t'aime profondément et que je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci maman, je t'aime aussi, je suis reconnaissante de pouvoir compter sur toi. Rendons toute la gloire à Dieu, ma fille. Allez, rentrons à l'intérieur. D'accord maman. Sincèrement, je n'arrive pas à y croire. Comment ma fille peut-elle faire ces genres de choses? Il faut absolument que j'aille vite trouver une solution, par rapport à ce qu'elle venait de me dire. Car je n'ai vraiment pas envie que ma fille se marie demain avec une autre femme. Cela est vraiment contraire aux saintes écritures. Oh, Seigneur, aide-moi à trouver une solution à ma fille. Ne permets jamais qu'elle finisse sur le chemin de la perdition. Accorde-la ta délivrance, afin qu'elle puisse comprendre qu'elle n'était pas forcément en train de faire le bon choix. Ramène-le s'il te plaît dans ta bergerie, et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. J'ai une idée, j'irai me confier aux frères en Christ qui sont dans mon assemblée, afin qu'ils puissent m'aider à trouver une solution à ma fille. Je ne me sens plus du tout bien depuis que j'avais avoué toute la vérité à ma mère. J'ai juste une envie, c'est de fuguer et d'aller vivre ma vie ailleurs, avec ma copine. Quand je serai au collège tout à l'heure, j'en parlerai de mon plan avec ma copine. Comme je te le disais, voilà un peu ce qui s'était passé, quand tu étais parti le vendredi soir, de chez moi. Ah oui, du coup ta maman est au courant actuellement qu'on n'était plus que des simples amis? Effectivement ma copine. Sans te mentir, moi je n'ai plus envie de vivre avec elle. J'ai juste une envie, c'est de rester loin de sa maison. Car j'ai vraiment l'impression qu'elle ne veut pas me laisser vivre ma vie comme je l'entends, et comme je le veux. Tu m'étonnes copine, et qu'est-ce qu'elle avait dit par rapport à cela? Elle m'avait donné quelques conseils, et avait refusé, que cela n'allait pas se passer chez elle. Pour elle, j'ai besoin de la délivrance. Car ce n'était pas normal que je sois ainsi. Tu sais, ce qu'on va faire, copine. On va préparer tous les deux, notre fugue. Comme ça, personne ne saura là où nous serons. Et on va pouvoir vivre notre amour tranquillement, sans que personne ne nous dérangera. Oh, c'est parfait copine. Au moins toi tu me soutiens, dans mes idées. Plan validé. Enfin ma fille venait de partir à l'école. Il est temps pour moi d'aller rapidement voir ce frère, afin de lui expliquer le problème qu'on traversait dans cette maison. Alors pourquoi tu cherchais activement à me voir? Tu sais frère, je suis dans le désespoir. J'ai surpris ma fille en train de s'enflammer, sur les traits d'une autre fille. Quoi? Ta seule fille unique que tu m'avais présentée à l'assemblée la dernière fois?
Oui oui frère, elle me parlait tout le temps d'une copine. Et tu sais, cette fille venait à la maison de temps en temps, travailler avec elle. Mais bizarrement, la dernière fois, je les ai surpris en train de s'amouracher, devant notre maison. Sans te mentir, j'étais complètement dépassé, et déstabilisé. Oh, tu m'étonnes sœur. Je comprends que cela puisse être un choc pour toi, en tant que parent. Dis-moi, comment avais-tu réagi envers ta fille? Je lui avais expliqué qu'elle devait beaucoup plus se concentrer sur ses études, et surtout ne pas adhérer à ces genres de relations. Très bien. Par la suite j'avais aussi manifesté de l'amour envers elle, et je lui avais fait comprendre que je n'étais pas là, pour son malheur. Super, tu as très bien fait sœur. Tu sais, j'ai bien envie de rencontrer ta fille, afin de pouvoir lui parler. À mon humble avis. Je pense que ce problème ne date pas d'aujourd'hui dans sa vie. Elle a vraiment besoin de la prière et de la délivrance. Elle doit fermer certaines portes spirituelles dans sa vie, afin de pouvoir redevenir la femme sage dont parlent les Saintes Écritures. Oui, ça sera avec grand plaisir. Je pense qu'on partira ensemble prier pour elle, avant que je ne rentre à la maison. Parfait, cela me ferait beaucoup plaisir. D'accord. Tu sais copine, tout à l'heure, j'irai chercher mes bagages à la maison, et on se retrouvera à l'hôtel, qu'on avait choisi ensemble. Parfaite coquine. Du courage sœur, ça va aller. Mais pourquoi cela n'arrive qu'à moi? Ma seule fille unique que j'avais mise au monde. Et oui sœur, personne n'est à l'abri de ça. C'est pourquoi nous devons doubler de vigilance et enseigner nos enfants sur les commandements de la parole de Dieu. Et oui, je comprends tout cela maintenant. Attends-moi, juste ici. Je reviens. Je m'en vais vite fait chercher ma valise. Parfait. Bon, chère maman, tu ne me reverras plus jamais chez toi. Ma valise est presque bouclée. Je suis très contente de me barrer d'ici. Je vais pouvoir vivre ma vie tranquillement, sans que personne ne viendra m'imposer quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que j'attends comme cela? Qui fait beaucoup de bruit dans ma chambre à coucher? Mais Odile, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi fais-tu tes valises? Pour rien maman, j'étais juste en train de mettre de l'ordre dans mes affaires. Tu sais quoi, le frère en Christ que je t'avais présenté la dernière fois, voudrait te parler. D'accord. Oh ma fille, je suis au courant de tout ce qui se passe dans cette maison. C'est pour cela que je suis venu spécialement prier pour toi. As-tu vraiment envie de changer de vie, et que je puisse prier pour toi? Oui, avec plaisir frère en Christ. D'accord. Papa, je viens humblement devant toi, portant le fardeau de cette fille qui ressent une attirance envers les personnes du même sexe. Je te prie aujourd'hui pour sa délivrance, pour que tu la libères de toute confusion et de tout attachement qui l'empêche de vivre pleinement selon tes desseins. Seigneur, je sais que tu as un Dieu d'amour et de miséricorde. Je te demande de toucher le cœur de cette fille, de lui révéler ta vérité et ta volonté pour sa vie. Viens, Esprit Saint, illumine son esprit et guide-la sur le chemin de la vérité. Je te prie, ô Dieu, de briser toutes les chaînes de l'attraction qui ne sont pas en accord avec tes desseins. Délie-la de toute influence négative, de toute confusion et de tout esprit qui s'oppose à ta volonté. Je te demande aussi, Seigneur, de remplir cette fille de ton amour infini. Aide-la à connaître sa valeur, en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu, créé à ton image. Remplis-la de confiance en toi, afin qu'elle puisse trouver sa satisfaction et son identité en toi seul. Seigneur, je prie pour cette famille. Donne-leur la sagesse, la compassion et la patience pour accompagner cette fille dans cette période de questionnement et de recherche de vérité. Aide-leur à être des témoins d'amour et de vérité, à l'aimer inconditionnellement et à la soutenir, tout en suivant tes principes. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour
inépuisable, et pour ta grâce abondante. Je mets ma confiance en toi, sachant que tu peux accomplir l'impossible. Je remets cette fille entre tes mains, sachant que tu as un plan parfait pour sa vie. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Reçois la guérison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voilà ma fille, si j'avais quelques conseils à te donner, c'est de te débarrasser de tous les accoutrements de Jézabel. Par la suite, arrête d'écouter de la musique mondaine, et de regarder des films mondains. Entoure-toi que des belles cantiques spirituelles chrétiennes, afin qu'elles puissent fortifier ton âme. Prends garde de ne plus jamais prendre quelqu'un comme ton idole, dans ta vie. Car la seule personne qui mérite véritablement cette place, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te fortifie, te libère, et t'encourage, dans ta nouvelle marche chrétienne. Amen, merci beaucoup pour votre prière. Je me sens tellement bien dans mon corps maintenant. Alléluia, que toute la gloire soit rendue à Dieu jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ton intervention, frère. Je sais à présent que ma fille ne sera plus jamais la même. Exactement, sœur, Dieu est au contrôle. D'accord, rentre bien, et passe le bonjour à ta femme, de ma part. Parfait, je ne manquerai pas. Cette fille n'est plus revenue, elle a gâché mon plan. Elle me payera très cher dans les jours à venir. Tu sais, maman, depuis que le frère en Christ est venu prier pour moi à la maison, je ne me sens plus comme auparavant. C'était comme si, il y avait un fardeau, qui avait quitté ma vie. Je me sens beaucoup plus souple, comme jamais. Alléluia, et rendons toute la gloire au Créateur. Dis-moi sincèrement, ma fille. Éprouves-tu toujours des sentiments à l'égard de ta copine? Oh, non, plus du tout maman. Aujourd'hui je la considère comme une simple amie. Oh, merci éternel Dieu, d'avoir accordé ta délivrance à ma fille. Que toute la gloire soit rendue à Dieu, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Pourquoi m'avais-tu fait ce faux plan la dernière fois? Attends, que je t'explique un peu ce qui s'était passé quand ma maman était venue à la maison. Tu sais, je ne veux plus rien savoir de toi. Tu ne m'as même pas envoyé un petit texto pour me présenter tes excuses. Tu sais copine, je t'annonce officiellement que je ne me sens plus du tout me marier avec une femme. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Comme cela, es-tu devenue folle? Non, pas du tout ma copine, le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri et m'a complètement restauré. Je t'en conjure aussi de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé et délivré toi et toute ta famille. Waouh! Toi aussi tu es devenu un enfant de Dieu? Et oui copine, il n'y a rien de plus merveilleux d'être dans le camp du Seigneur Jésus-Christ. Viens à lui, et tu seras aussi complètement restauré. Je me sens pas encore prête. Laisse-moi profiter de ma vie tranquillement. Au revoir, et ne compose plus jamais mon numéro. D'accord, que le Seigneur te protège et t'assiste jusqu'à ce que tu deviennes véritablement un enfant de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Nous avons aussi le livre de Deutéronome 6, verset 6 à 7 qui nous dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras, quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. » Vous voyez, le Seigneur nous exhorte à instruire nos enfants, selon sa voie. Nous devons apprendre à communiquer de très bonnes valeurs à nos enfants, et à veiller sur eux, afin qu'ils ne tombent pas
sous le joug de la servitude. Chers parents et amis, nous devons aussi apprendre à communiquer ouvertement avec nos enfants, et à créer un environnement propre à la discussion. Nous devons aussi les enseigner les principes bibliques sur la sexualité, le mariage, et les relations. Encourageons nos enfants à développer une relation personnelle avec Dieu, à travers la prière, et la lecture biblique. Manifestons-leur de l'amour, et sensibilisons-les aux influences négatives, et aidons-les à développer un discernement sain, tout en gardant une foi ferme. Que Dieu vous bénisse, et vous garde. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège, votre sœur Pélagie. Et votre frère André.